La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Dominique Simoneau. C'est pas peut-être que je m'habille si bien. Hein. Alors, sinon, tu sais quoi, tu te Non, reconnectes non. et tu te reconnectes et tu dis oui, je veux montrer mes beaux habits Non, ça aux va. opposés et aux opposiens, comme tu veux. Non, on continue comme ça. Je On vais continue. m'embrouiller les pinceaux. Établissement pour mineurs de Marseille a fermé. Point d'exclamation. Hein, voilà. Tu es depuis 2020 la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. C'est pour 6 ans renouvelables, c'est-à-dire si tu rentres dans ta dernière année. Tu veilles au respect des droits fondamentaux des personnes détenues ou hospitalisées sans consentement. Tu mènes des contrôles sur place. Tu adresses des recommandations au ministre. Tu sanctionnes les entraves à son action, au ministre de la Justice. Tu avais été nommé par Dupond-Moretti et aujourd'hui c'est Darmanin, c'est-à-dire c'est dire si ta vie est difficile quand même. Et au mois de juillet, tu es allé à Marseille, si j'ai bien compris, et tu as rendu un avis violent contre le centre de détention des mineurs. On t'écoute. Et on est arrivé dans cette prison qui est là depuis 2000... je sais plus. Elle est pas vieille. Hein. Il y avait 53 ou 54 gamins, cellules infectes, couvertes de graffitis tracés avec on pense des excréments, du sang, d'autres choses, des toilettes immondes, mais surtout un délaissement. C'est-à-dire, il n'y a plus de surveillants, il n'y a plus d'éducateurs, il n'y a plus d'encadrement. Et les gamins, ce sont des enfants. Hein. Je sais que certains ont du mal à se mettre dans le crâne que ce sont des enfants, mais c'est la République donc qui les élève, qui les punit. C'est tout à fait normal qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait, les actes qu'ils ont commis. Mais dans ces conditions, leur dire, regarde mon gars, voilà, tu vas être détenu dans une cellule couverte aux murs répugnants, au sol dégoûtant, aux toilettes mais infectes. Tu vas être enfermé 23 heures sur 24. Tu auras à peine du scolaire, comme ils disent, ils appellent ça le scolaire. Ils adorent le scolaire, ils adorent l'école. Bah, il y en a très peu parce que figurez-vous qu'en prison, il y a ce qu'on appelle les vacances scolaires, ce qui a un sens évident quand on est enfermé. Bien sûr qu'il y a des vacances scolaires, c'est tout à fait normal, donc il n'y a pas de prof. Il n'y a pas d'activité parce qu'il n'y a pas assez de surveillants pour les y amener aux activités, même juste en face sur la pelouse à jouer au foot. Donc il y a 1 heure de promenade par jour et le reste du temps, c'est enfermé dans la cellule à ne rien faire. Alors moi, j'aurais voulu qu'on m'explique, je veux qu'on m'explique comment des enfants à qui on dit, regarde, voilà, tu as fauté, et voilà ce que la République va t'apporter. Voilà comment la République va t'élever maintenant. Voilà, tu es dans un lieu qui est républicain, la prison. Et quand tu vas sortir, certainement, tu auras en tête une fière devise qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Quand tu auras vécu ça, certainement que tu croiras beaucoup en la République française, que tu penseras, ça, ce que tu montres là, c'est la mousse, le matelas qui est sur les lits et qui passe de détenu en détenu. C'est-à-dire, tu arrives dans ta cellule et tu trouves ce bout de mousse. Avec de la chance, parfois, il y a une housse. On est arrivé, parce qu'on ne prévient jamais, et puis on nous a fait faire la visite de la prison. Et on est arrivé devant 2 box grillagées. Je vois que tu passeras la photo tout à l'heure, avec des barreaux. Et il y avait 2 gamins qui étaient enfermés là. Il n'y a nulle part où s'asseoir. Il y a pas, c'est ça. Il n'y a pas de toilette, voilà. Il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Et là, ça s'appelle la mise en grille. C'est totalement illégal hein, pour des enfants, pour des adultes aussi, mais pour des enfants a fortiori. Et la routine est devenue telle dans cet endroit qu'on nous y a amenés sans même penser qu'on allait... Nous, on a mis 30 secondes à se dire, mais qu'est-ce qu'on voit là? Il y avait un gamin qui avait pissé par terre, il y avait de la pisse partout. Et qu'est-ce qu'on nous montre? Mais pour eux,
ça avait l'air. Bon, c'est la mise en grille. Donc, Donc la mise en grille, c'est un enfermement punitif oui, sans eau, si toilette, ni toilette. voilà, C'est ça, hein? sans rien. Alors, quand le ministre de la Justice a vu ça, dès le 20 août, nous, on a dit c'est absolument illégal à proscrire totalement et tout. Bon, il a mis fin à cette pratique parce que on était au bord de ce qu'on appelle l'article 40, c'est-à-dire la dénonciation aux autorités judiciaires de cette pratique. Voilà, là, on voit la Valentine, mais la Valentine neuve. En face, là, on voit la pelouse pelée. Et alors, quand on ouvre la porte de la cellule, parce qu'il y a un parloir, une visite, un rendez-vous chez le médecin, le gamin, on le voit sortir, il cavale mon vieux comme une chèvre. Il court, il court, il court. Il monte le talus, il le redescend, il le remonte, il le redescend. Il fait des sauts. C'est un petit moment de liberté pour lui et surtout de dépenser l'énergie énorme qu'ont les gosses à cet âge-là. Hmm. Alors, donc, tu fais cette visite surprise en juillet avec quelques-uns de tes collègues. Oui, Tu rends un avis. Et là, donc, Darmanin, si j'ai bien lu Le Monde que je viens d'afficher, a dit qu'il diligentait une inspection, qu'il attendait un pré-rapport sous un mois et qu'il envisageait une fermeture de l'établissement si les constats étaient confirmés. Tu dis qu'il a déjà mis fin à certaines pratiques que vous dénonciez. exactement. Il a mis fin à cette mise en grille. Ouais. Il a envoyé l'inspection. Nous, on demande la fermeture partielle, au moins partielle, de l'établissement, le temps de le rénover. Et lui, finalement, il va dans notre sens, puisqu'il dit qu'il va fermer les unités deux par deux pour les rénover. Et après, ça, c'est la télé que tu montres. Oui. La télé, c'est sympa d'avoir la télé dans sa chambre, on peut se dire. Mais comme elle est encastrée dans un bloc en plexiglas tout rayé et que le plexiglas bouche le son aussi, elle n'est pas très facile à regarder, la télé. Voilà, donc je peux dire que d'abord, je me demande comment un tel absentéisme des agents pénitentiaires, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse a pu perdurer si longtemps dans un endroit si important où on accueille des gamins, a pu perdurer si longtemps dans le silence total sans que personne n'y remédie. Alors, Dominique, si j'ai bien compris, une partie des... Donc, tu dis des gamins, c'est-à-dire ils sont tous mineurs, mais ça commence à partir de quel âge? C'est 15 ans? De 13. 15 de 13 ans. Mm. 13 ans. De 13 Je ans? n'ai pas vu des gamins. Le plus jeune que j'ai vu avait juste 15 ans. Ok. Si j'ai bien lu ici ou là, un certain nombre de ces gamins sont impliqués dans les trafics de drogue. Est-ce que tu penses que parce qu'ils seraient impliqués dans ces trafics-là, ils sont la lie de la société et qu'on se contrefout de leur sort parce qu'ils seraient le mal incarné ou pas? Est-ce Je ne qu'il y a une crois pas que ça relation? s'est passé comme ça. Je Ouais. crois que c'est vrai que ces gamins ne sont pas faciles. Tous ne sont pas impliqués dans des trafics de drogue. Ils ne sont pas faciles et il y a un manque d'investissement professionnel très préoccupant. Alors, tu as des gens qui se sont mis en arrêt de travail, tu as des longs arrêts de travail, tu as même des, du télétravail. C'est, oui, pour écrire des rapports, mais enfin bon, ce qu'on demande aux professionnels, c'est d'être sur place, il me semble. Et il y a eu de plus en plus d'absents. Mais c'est le serpent qui se mord la queue parce que plus il y a d'absents, plus le travail est dur. Plus le travail est dur, plus il y a d'absents. Et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Bien Et sûr. là, il y a eu des week-ends où il restait un surveillant pour toute la prison. Ils ont dû faire appel aux troupes, je ne vais pas dire d'élite, mais les troupes de combat, on peut dire de combat, celles qu'on appelle quand il y a des émeutes ou des Les mutineries hérisses? dans la prison, c'est-à-dire les hérisses, Mhm. pour garder la prison,
pour le week-end. Là, il y Les avait Iris, c'était Didier Lallemand qui les avait instaurés, je crois. exactement, oui. Mais oui, oui, on connaît. Ok. Et Ouais. donc? Et donc, c'est eux qui sont venus s'occuper de la prison pour gamins, pour la garder, pour la sécurité, quoi. Parce il restait 2 surveillants. Et c'est très souvent que, d'ailleurs, tous ils te le disent, les enfants, ils te disent, on est des gosses, mais pourquoi on est enfermés tellement à ne rien faire? C'est ça qui est très préoccupant. Je crois qu'on leur donnerait le goût de faire autre chose, je sais pas, n'importe quel métier, n'importe quel. Moi, j'en ai vu un, il faisait son CAP d'électricien dehors. Ben là, terminé. Euh, Pourquoi on leur ferait pas réparer, s'occuper de la prison eux-mêmes? D'ailleurs, pour une fois, je dois dire, j'étais assez contente de voir que le ministre de la Justice a sans doute pris la mesure du drame, a dû se dire non, là, c'est quand même des gosses, je ne peux pas laisser passer. Et il a dit on va embaucher un chef cuisinier qui leur apprendra à cuisiner, un maître de maison qui leur apprendra l'hygiène et le respect de soi. Mais pour le moment, là, tu vois l'image que tu montres, on les voit accrochés comme des petits animaux. On se croirait aux zoos. Hmm. Et quand tu Oui, mais arrives dans cette prison, ils te hurlent dessus. Après, ils comprennent qui tu es, que tu viens les aider. Donc, c'est plus sympa, les invectives, disons. Euh, mais ils sont, on nous dit les cellules sont dégradées parce que les détenus les dégradent. Mais à leur place, on dégraderait aussi, hein. bien sûr. 23 heures là-dedans. En plus, sous le cagnard, interdit de mettre un rideau. euh, Parfois, l'eau qui sort des robinets est tiède, alors qu'il faisait 40 à l'ombre. Il y a Elar qui te demande dans le chat, est-ce que c'est une volonté de briser les gamins ou c'est de l'incompétence? Je pense absolument pas qu'il y ait une volonté, parce que, en tout cas, les professionnels que j'ai rencontrés qui étaient sur place, ils étaient formidables, je peux dire. Épuisés et formidables. Je crois qu'il y a un désinvestissement, un manque de conscience professionnelle, je ne sais pas. En tout cas, non, je ne pense pas que ce soit volontaire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une négligence, un abandon général des détenus en France pour les laisser vivre dans des conditions pareilles, et là, des enfants. Il s'agit d'enfants détenus. Attends, je vais chercher un verre d'eau, d'accord? Mais je t'en prie, va chercher un verre d'eau. Nous sommes avec Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Donc, elle va dans les cellules de garde à vue, dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les centres Voilà, merci. de rétention. Mais je vous en prie, c'est un C'est plaisir. ton indulgence. Pour vous servir, bien sûr. Non, alors je ne pense pas que ce soit volontaire, mais c'est une négligence coupable effarante. Effarante. Mais ce serait volontaire encore, on pourrait se dire, ça obéit à une horrible philosophie. Mais là, c'est simplement que, bon, il manque 6000 surveillants en France, il faut être spécialement formé et spécialement motivé pour aller dans des endroits pareils. Bon, bah, il n'y a personne, hein, voilà. Swactus, Les alertes n'ont pas manqué, hein. j'ai pas entendu comment? Les Il y a eu salaires? des alertes avant qu'on Des vienne. alertes. Et d'ailleurs, moi, j'y suis allée parce que de colloque en colloque, je tombais sur des gens qui me disaient, faut absolument aller là. Et donc, je me suis dépêchée. J'ai dit, bon, on y va. Deux choses. Il y a Swactus, dis-moi si tu es d'accord avec lui ou avec elle, je ne sais pas. Pour bosser en rue, dit-il ou dit-elle, ce ne sont que des gamins qu'on va retrouver psychiatrisés, addicts à 18 ans. Monsieur ZD te demande, connaissez-vous l'association Grandir dignement qui s'attache à garantir le respect de leur dignité en milieu carcéral? Voilà. Alors, je dois dire que euh, pour le premier ou la première contributrice, Oui. je répondrai que ce sont des gamins qu'on va retrouver psychiatrisés à 18 ans. En fait, ils devraient déjà l'être pour beaucoup, hein. J'ai rencontré des gamins qui sont dans des états assez préoccupants. Il y en a un, écoute, tu me connais, je suis assez dur à cuire.
Alors, J'ai elle manqué. dit ça parce elle a été ma chef, elle aussi. Je vous parlais de Sœur Chalenton tout à l'heure, mais Dominique a été ma chef, donc dans le genre dur à cuire, de toi à moi, je rigole. À Libération, dans une autre vie. Voilà. Alors, je t'écoute, on t'écoute. Mais j'ai manqué pleurer. Il y a un gamin, il me dit, qu'est-ce qu'on a fait de mal, madame, à 7 ans, pour qu'on vous retire vos parents, pour qu'on vous enlève à vos parents? Ben, qu'est-ce que je peux te dire, mon petit gars? Il y en a un autre qui m'a dit, toute ma vie a basculé pour un mauvais geste. Oui, parce que il a tué quelqu'un. Euh, Pas du tout dans une histoire de drogue, hein. Et beaucoup me disent les surveillants qui restent, cachetonnés pour les calmer, parce que sinon ils dorment pas. Et puis parce que quand on a 15 ans, on a 16 ans, on a une énergie du feu de Dieu. Il faut bien la dépenser, mais ils peuvent pas la dépenser puisqu'ils sont enfermés là-dedans et sans rien apprendre, voilà. Donc, et il y a beaucoup de cas psychiatriques. Vous savez qu'en France, la pédopsychiatrie est en énorme crise. Donc ces gamins-là n'ont jamais été repérés, jamais pris en charge, jamais soignés. Et ça donne, voilà, on les retrouve en prison pour des actes commis qu'ils n'auraient sans doute pas commis s'ils avaient été soignés. Et oui, effectivement, à 18 ans, ça donnera des gamins psychiatrisés, sûrement. Et encore, si on trouve quelqu'un pour les soigner, puisque la pédopsychiatrie est dans une crise monstrueuse, mais la psychiatrie encore plus. Et finalement, si j'ajoute l'aide sociale à l'enfance, qui est un marasme total. Vous savez que sur 400 000 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, on compte au bas mot 20 000 prostituées. Je ne sais pas si... Ah oui. Voilà comment on élève nos gosses, nous. Comment la République élève ses enfants un peu déviants. Voilà comment elle compte les réinsérer, les remettre dans la société. C'est-à-dire en s'en occupant de façon, oui, en mettant de l'argent. Mais un argent dépensé à mauvais escient parce que pris en charge par des gens peu mal formés, trop jeunes, euh, qui n'ont pas reçu la formation, qui n'ont pas la vocation peut-être. Pourtant, ce sont là des très beaux métiers. Mais tel qu'exercé aujourd'hui, c'est un métier épuisant qui renvoie en plus les professionnels à leur impuissance. Dominique, c'est ma dernière question parce que le temps file, mais c'est vraiment génial de ta part d'avoir pris le temps de venir nous parler ce matin. Je disais tout à l'heure, tu as un mandat de 6 ans non renouvelable, si j'ai Oui, bien compris. Tu as démarré en 2020, il te reste 1 an. ouais. Euh, Quel est ton bilan? Quand je dis ton bilan, c'est pas le tien personnellement, c'est celui de ta mission. Est-ce que tu trouves que Bah, tu as des si moyens si on- coercitifs nécessaires ou pas? écoute, sur notre passage, des choses changent, des tas de choses changent. Là, à la Valentine, je peux dire que les choses vont certainement beaucoup changer. Euh, Ça fait un peu plaisir parce que dans d'autres domaines, par exemple la surpopulation carcérale, rien ne change, bien que on ait remporté une petite victoire à l'Assemblée nationale. Le 2 juillet, j'avais formé un groupe de travail avec tous les syndicats qui s'occupent de prison, pénitentiaires, médecins, magistrats, avocats, euh, directeurs de prison, etc. Et, on a été, et puis les associations qui travaillent en prison. On a été reçus à l'Assemblée nationale par la commission des lois, et le président de la commission des lois, on a dû le convaincre, puisqu'à la fin, il a dit, bon, je vais réunir les groupes parlementaires, tâcher d'obtenir un consensus et pour présenter une proposition de loi à l'automne sur la régulation carcérale, c'est-à-dire pour vider les prisons. Ça ferait avancer les choses. Ça, si j'arrivais à ça, ce serait formidable. La psychiatrie, le marasme de la psychiatrie. On a été décommandé déjà 4 fois par le ministre de la Santé, à qui on voulait répéter la même chose qu'aux autres ministres de la Santé précédents, à savoir, vous avez fait de la psychiatrie la grande cause nationale, des preuves, donnez-nous les preuves. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Mais là, bon,
On avait rendez-vous le 8 septembre avec lui, donc Ouais, c'est pas une très bonne date. Le je ministre l'ai est rayé occupé. moi-même de l'agenda et 3 jours après, j'avais confirmation que j'avais bien fait et voilà. Heu, Là, je lis 80 % des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance finissent SDF. Alors dans mon bilan, je suis parfaitement d'accord avec, celui ou celle qui a écrit ça, et dans mon bilan, je dirais que j'ai beaucoup insisté là-dessus. Bien que l'ASE soit pas ma compétence, mais je les retrouve partout, les gamins de l'ASE. Je les retrouve, en prison, je les retrouve dans les centres éducatifs fermés, je les retrouve en psychiatrie et je les retrouve, voilà, à la Valentine. Ma chère Dominique, j'espère qu'on te retrouvera au poste avant la fin de ton mandat et puis après. C'était, si je puis dire, un plaisir de te parler, quand bien même ce que tu nous as raconté est terrifiant, mais c'est chouette qu'on ait pris le temps de le faire. Passe une belle journée Merci David. et fous la merde partout où tu peux. En attendant, Merci beaucoup. je t'embrasse. À Merci beaucoup, bientôt, moi Dominique. aussi. Merci beaucoup. Au Super. revoir. Au revoir. Au revoir. La riposte, c'est vous. Donnez au poste.